Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 10 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Gérez votre corps » et le verset de Romains 12, verset 1, qui se lit comme suite. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, étant né de nouveau, bien que votre corps soit le temple de Dieu, vous en êtes le gardien ou le gérant. Il est de votre responsabilité de gérer votre corps et de le maintenir en bonne santé, dans sa plus grande forme, pour que Dieu puisse l'utiliser. Satan essaiera de tout faire pour ravager votre corps. Il va s'emparer de votre corps si vous le laissez faire, mais vous devez dire non. Rappelez-vous que ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture, il a dit de présenter vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu ne fait pas cette présentation à votre place. Il vous dit plutôt de lui présenter votre corps. Il vous a donné le pouvoir de gérer votre corps. C'est pourquoi certains chrétiens, même s'ils ont reçu le Saint-Esprit, pourraient encore être malades dans leur corps. C'est parce qu'ils sont responsables de leur corps. Dieu a le droit de dominer sur votre corps, mais il vous a confié la gouvernance à sa place. Imaginez le maire d'une ville. Il a le pouvoir de diriger la ville, mais il ne gère pas les maisons individuelles de la ville. Il vous laisse la gestion de votre maison. Il en est de même avec votre corps. Vous devez empêcher le diable de manipuler n'importe quelle partie de votre corps. Utilisez l'autorité qui vous a été accordée en Christ. Utilisez le nom de Jésus. De plus, la Bible dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui sont à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vivez dans un corps. Votre âme est le siège de votre pensée, de vos émotions et de votre volonté. Dieu ne contrôle pas votre volonté, vos émotions et votre pensée. Il vous demande plutôt de le faire. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Tout comme votre travail de gérer votre pensée, tout comme c'est votre travail de gérer votre pensée, c'est aussi votre responsabilité de gérer votre corps. Le fait de renouveler ou gérer votre pensée se fait à travers la parole. En méditant sur la parole, voici aussi comment vous gérez votre corps et le gardez dans la santé divine. La Bible dit que la parole de Dieu est un médicament et la santé pour votre corps physique. Proverbe 4, verset 22. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici nous explique que nous devons gérer notre corps. Il explique que Dieu nous a offert la liberté et le pouvoir. Et que, étant né de nouveau, il nous a donné sa nature qui ne peut pas tomber malade. Il nous a aussi donné son esprit qui vit dans notre corps, qui vit dans notre esprit, qui vit en nous. Il explique que nous sommes le gardien et le gérant de notre propre corps et qu'il est de notre responsabilité de maintenir notre corps en bonne santé.
et qu'il est impossible pour nous de pouvoir servir Dieu avec un corps malade. Parce que Dieu ne peut pas ne pas nous utiliser lorsque nous sommes malades. Mais la responsabilité de notre corps nous revient à nous en tant que chrétiens. Il a expliqué que Dieu, par exemple, il a pris un exemple comme une ville, le maire d'une ville. Il gère toute la ville, mais il ne gère pas les maisons individuelles. Et notre verset d'ouverture nous dit aussi d'offrir notre corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Comment est-ce qu'on offre notre corps? C'est en le maintenant saint, en le maintenant propre, et aussi lorsque nous laissons le Saint-Esprit grandir ou agir dans notre corps comme on le veut. Nous ne pouvons pas être un témoignage si nous avons des maladies dans notre corps. Nous sommes nés avec la santé divine. Voilà, donc il explique aussi que c'est parce que nous sommes responsables de notre corps que d'autres sont malades. Parce que si Dieu était responsable de notre corps, nous n'allons pas tomber malades. Non. Il est responsable de notre esprit. C'est dans notre esprit qu'il y a la santé divine, qu'il y a tout ça. Et c'est nous qui devons maintenant commander notre corps depuis notre esprit et concorder les deux. Voilà. Donc il explique que nous pouvons garder notre corps en bonne santé avec le nom de Jésus et la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un médicament. Lorsque vous partez chez le médecin, souvent on vous dit de prendre des médicaments 3 fois par jour. Vous croyez, vous les prenez et vous devenez bien, vous devenez sain. Pourquoi ne pas croire aussi en la parole de Dieu? Pourquoi ne pas croire en la parole de celui qui a créé le monde entier? Prenez et testez la parole de Dieu et prenez-la 3 fois par jour comme un médicament, comme la nourriture, le matin, à midi et le soir. Méditez-la 3 fois par jour, même si ce n'est que 5 ou 10 minutes par jour, mais le matin, à midi et le soir, sur la santé. Et vous verrez comment votre corps va réagir. Si vous avez besoin de guérison, vous prenez une parole de la Bible qui parle de la guérison et vous aurez votre guérison par la méditation. La prospérité, tout ce que vous voulez. Dans la Bible, il y a toutes sortes de nourriture dans la Bible. Donc ne vous gênez pas à le faire. C'est votre droit en tant que chrétien de pouvoir bénéficier de la santé divine. C'est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, donc c'est ce qu'il nous dit que, en tant que chrétien, nous avons le droit à la santé divine. Et non seulement ça, mais aussi nous pouvons nous-mêmes gérer notre corps, nous-mêmes contrôler ce qui arrive à notre corps et décider que nous ne voulons pas de la maladie et nous la bannissons au nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus pour nous aider, pour être dans ce monde, pour régner dans ce monde, pour dominer ce monde. Donc ne nous gênons pas pour l'utiliser. Le nom de Jésus marche et il se teste. Si vous l'avez testé aujourd'hui et que vous voyez que apparemment il n'a pas marché, allez encore méditer sur le nom de Jésus pour avoir plus de foi, pour comprendre ce que le nom implique et revenir encore pour le tester. Le nom de Jésus marche. Donc frères et sœurs, il explique que notre corps nous appartient. Nous devons le gérer et nous devons le maintenir en bonne santé pour que Dieu puisse nous utiliser à bon escient. Ok, nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. La maladie ne fait pas partie de ma nature. Je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Et Christ a achevé le plan pour ma santé divine. Je refuse donc d'être malade. J'ai Zoé. J'ai la vie surnaturelle de Dieu. Et cette vie me rend divinement saine. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, sachez que vous avez le droit et le devoir de chasser la maladie dans votre corps. Vous êtes responsable de votre corps. Vous contrôlez votre corps.
au nom de Jésus. Passez une très bonne journée.